Bonjour, je vais très bien, je suis très content de vous rencontrer ici à la Foire internationale de Lomé, qui est un grand événement. Je m'appelle Florent, je suis surnommé Coach of Flow par mes artistes, parce que je suis agent artistique. Je travaille avec des peintres, des sculpteurs, des musiciens, des cracheurs de feu, des échassiers. On a tout un panel d'artistes qu'on place à des événements. Je crée également des événements. Et j'ai eu la chance de rencontrer Bob Atisso il y a environ 2 mois, mais en sachant que je suis son travail depuis des années. Parce que ça fait 4 ans que je vis au Togo, mais je viens d'une région de France où il y a 2 grands concours de sculpture de sable. Un en Belgique et un au nord de la France. Et j'ai retrouvé un j'aime sur la page Facebook de Bob Atisso de 2011. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que je le suis. Il y a Jean Koumi, l'artiste plasticien, qui m'a contacté par rapport à un de mes événements. On s'est rencontrés, on est devenus amis, on va travailler ensemble dès que possible. Si Jean Koumi m'a contacté, je me suis dit pourquoi ne pas contacter Bob Atisso. Donc j'ai contacté Bob Atisso, qui a été très sympa. On s'est rencontrés à l'Institut français il y a 2 mois. On s'est posé, on a réfléchi ensemble à ce qu'on pourrait faire ensemble. Et maintenant, on est à la Foire internationale. J'ai rencontré le directeur Johnson, je lui ai parlé du projet, il a adoré. Et on est là aujourd'hui pour finaliser l'œuvre qui va se finaliser dans quelques instants pour l'arrivée des officiels. Alors comme vous remarquez, il y a le logo de la CETEF. Cette année, le thème, c'est le e-commerce. Donc on a repris le logo, le nom. Et vous avez du côté gauche 2 personnages. Un homme qui porte un sac. Le public peut se faire son idée dans ce qu'il y a dans le sac. Une dame qui fait aussi autre chose. Le public peut se faire son idée. Et en passant par la CETEF, en passant par le e-commerce, en fait les 2 personnages ont amélioré leurs conditions de vie. Parce que le fait de vendre sur le net, ça leur a permis de déboucher sur des nouveaux marchés, trouver des nouveaux clients. Et donc on a avant le passage de l'e-commerce et après. On voit les habits sont différents, le collier est différent, la dame porte aussi une tablette. Voilà, il y a la vie d'avant, il y a la vie d'après. Donc les améliorations des conditions de vie des personnes en passant par le e-commerce. Il faut savoir que Bob Atisso est un sculpteur professionnel depuis 12 ans. Il a été en Russie, il est au Ghana, il a été à Taïwan, en Bulgarie, au Danemark, en France, en Allemagne, au Canada. Bref, il a été un peu partout. Il est très reconnu au niveau international. Mais il est togolais. Et cette année, son challenge, c'est qu'il puisse refaire découvrir à son public ou faire découvrir au public togolais qui il est et ce qu'il sait faire. On a commencé jeudi, pas jeudi dernier, jeudi d'avant, il y a une dizaine de jours. Parce que ce que vous voyez ici, ça démarre d'un tas de sable. Et ensuite, il y a des coffrages en bois qui sont compactés. À force d'être compactés, le sable se densifie. L'eau et le sable, qui a un petit taux d'argile, c'est un sable de construction, deviennent un peu durs comme de la pierre. Et ensuite, Bob peut tailler dedans pour faire naître son œuvre d'art. Je ne sais pas si c'est j'ai choisi ou si c'est lui qui l'a choisi. Parce que moi, j'ai proposé mes services. Il connaît mon parcours professionnel. Je lui ai parlé de mon passé, de mon présent, de notre future peut-être collaboration. Là, on est dedans. Vous savez, quand un artiste international, quand j'ai eu le culot d'aller le contacter et qu'il m'a répondu, déjà j'étais très content parce que c'était pas sûr du tout. La première fois qu'on s'est vu, ça a tout de suite collé. Parce que déjà j'aime ce qu'il fait depuis des années. Et il faut savoir aussi que Bob Atisso, c'est quelqu'un qui est très simple, qui est très humble. Il n'a pas la grosse tête. Là, il va partir en Inde pour un concours. C'est les organisateurs qui l'ont appelé personnellement en disant « Monsieur Atisso, on veut que vous veniez en Inde ». On l'appelle tout le temps. Il est à gauche, il est à droite. Et moi, c'est un immense plaisir, un immense honneur de pouvoir travailler avec lui aujourd'hui. Alors notre but maintenant, notre gros projet, c'est d'initier des centres de formation. Il faut savoir que Bob, c'est le seul Africain à faire ça. Sur tout le continent, il n'y en a pas 2. C'est le seul. Il est togolais. Le Togo est un pays où il y a énormément de talent. On est en train de voir une troupe là qui est magnifique. Moi, depuis 4 ans que je suis ici, tous les week-ends, quand je vais sur les routes, je découvre des artistes exceptionnels, très talentueux. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travail de communication, de visibilité. Comme moi, j'ai travaillé là-dedans en France. Je suis également musicien professionnel, ça faut le savoir aussi. J'ai
aussi des commandes en France, ici, un peu à gauche, à droite. Mais là, j'ai un peu posé mes guitares pour m'adonner aux artistes. Ce qu'on veut, c'est qu'en 2020, on puisse avoir des partenaires, des sponsors qui nous accompagnent pour pouvoir mettre en place des formations. Parce qu'il y a énormément de pères de famille qui viennent en disant « Mon enfant a envie d'apprendre ». Et il y en a plein, même des adultes et des sculpteurs professionnels qui voudraient aussi apprendre. Donc on va faire un beau dossier qu'on va soumettre au gouvernement, qu'on va soumettre à certains partenaires, certains sponsors. Dès qu'on a le financement, on va créer le premier centre de sculpture de sable au Togo. Comme ça, le Togo va pouvoir être reconnu au niveau international à travers la sculpture de sable. Ça permet de créer des emplois, de créer du tourisme et forcément d'améliorer l'économie artistique et culturelle du Togo. Donc on va faire tout ça, il y aura une belle campagne de communication, on va essayer de passer à la télé, à la radio, sur les journaux, pour trouver les financements. Une fois qu'on les a, on lance le projet et le Togo va être reconnu comme une terre de talent puisque le slogan de mon association, parce que oui j'ai oublié de le dire, en fait je suis président de l'association La Peau Grise qui fait de la promotion artistique et culturelle internationale. Notre slogan c'est Togo, petit pays d'Afrique, grande terre de talent. Et moi je voudrais que le monde entier soit au courant, tout simplement. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, merci énormément. Alors nous revoilà pour la visite des stands. Actuellement nous sommes au pavillon Agou, donc nous allons rentrer et visiter les stands. Alors là nous sommes au Sodigas, donc nous allons rencontrer le responsable et leur poser quelques questions. Moi c'est Souvia Dikoku Genio, je suis animateur sur le stand de Sodigas au nom de Mivo Énergie. Nous exposons actuellement le kit 6 kg, kit complet. Ce kit s'appelle le kit sursaut et c'est à 17 000 francs. Nous sommes en promotion. Ce kit est à 18 500 et ce kit est à 20 000. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? La différence c'est en fait les portes marmites. Voilà, c'est la différence. Et vous présentez que ces produits-là? Oui, actuellement nous avons seulement les kits de 6 kg et le kit de 12 kg. Nous vendons la consigne de 12 kg avec bien chargé à 26 500. Nous avons le kit de 12 kg avec le foyer jante numéro 17 à 65 000. Le kit complet bouteille de 12 kg, détenteur tuyau complet avec le foyer numéro 16 à 59 000 francs. Il faut noter que tous ces produits-là sont quand même en promotion. D'accord. Ce qui veut dire que si les participants viennent, ils trouveront non moins cher ces produits-là plutôt qu'à l'extérieur. Donc merci beaucoup monsieur. Ok, bonne vente. Merci. Notre stand Ratou Afrique où nous pouvons voir de différents produits qui viennent apparemment, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des chaussures, des sacs, des habits. Donc nous allons partir à la rencontre de ce stand-là et poser quelques questions. Okay. My company name is Ratou Afrique from Ghana. Yes, I basically deal in African collections. Yeah, we do the dresses you see here are from Ghana. The bags are from Kenya. I go to all the African countries, so I take West Africa to East Africa and I bring East Africa to West Africa. That's what I basically do. Yes, fashion, yeah. This is about my 5th time coming here. Yeah, you know, Togo is very close to Ghana, so I can't go to other African countries and not come to Togo since we are sister countries. So I come. You're welcome. Okay, thank you. Aussi, d'accord. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, savoir quel genre de produit vous exposez dans votre stand, s'il vous plaît? Nous exposons la farine de blé en l'occurrence. La farine de blé, donc comme vous voyez, voilà, voilà, donc à base de la farine de blé, il y a des recettes, il y a des produits, il y a des mets que nous avons exposés. Donc vous avez ici les gâteaux, vous avez ici les botocoins vulgairement qu'on appelle, voilà. Nous avons ici le pain complet, Ici c'est les baguettes qui sont découpées, ces baguettes là que vous voyez ici, voilà. Ici c'est les pains complets. Ici, c'est les pains campagne, donc fait à partir de la farine complète, bien sûr. Puisqu'il y a différents types de farine. Nous avons la farine complète, donc avec laquelle on produit ces pains complets-là, et les pains campagne. Voilà, donc c'est à base de ces farines-là, hein, la française,
on fait les baguettes. Voilà. Donc le pain complet. Pain complet, comme je l'ai dit, c'est la farine complète. C'est ça qu'on utilise. Maintenant, pour les pains sucrés, les pains salés, on utilise l'anglaise. Bon, ici, les farines beignets, on utilise pour faire les beignets. Ok, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.